Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter les nombres. Qu'est-ce qu'un nombre? Un nombre, c'est toute valeur qu'on peut utiliser dans une opération arithmétique. On a soit les entiers qui n'ont pas de décimales et ça représente toute quantité indivisible, ou bien on utilise tout court les réels qui ont des décimales. Les opérateurs des nombres qu'on peut utiliser, la somme, la soustraction, la multiplication, les mêmes opérateurs qu'en mathématiques. Ils donnent toujours un entier si les deux opérands sont des entiers, sinon c'est un réel. L'opérateur de la division donne toujours un réel. L'opérateur div, il contient le quotient de la division entière de deux entiers et ça donne un entier. Par exemple, 7 div 2, ça donne 3. Le mode, c'est le reste de la division entière de deux entiers et ça donne un entier. Par exemple, 7 moins 2, ça donne 1. Les fonctions mathématiques qu'on peut utiliser, on a la fonction racine carrée qui remplace le symbole racine qu'on ne peut pas taper au clavier. ABS qui permet de donner la valeur absolue d'un réel. La trigonométrie qui donne le cosinus, sinus et la tangente. L'arrondi qui contient le plus proche entier d'un réel. Par exemple, 3,49 ça donne 3 et 3,5 ça donne 4. Pour le tronc, c'est la partie entière d'un réel et qui permet d'éliminer tout simplement les décimales. Donc le tronc de 3,9 ça donne 3. L'aléatoire. Une fonction aléatoire, elle permet de renvoyer une valeur qui est générée par la machine. Elle est imprévisible. Mais dans tous les cas, elle est limitée dans un intervalle. Si on utilise la fonction aléa, on obtient une valeur réelle aléatoire dans l'intervalle 0, 1. 1 n'est pas inclus. Aléatoire, la fonction aléatoire n donne une valeur entière dans l'intervalle 0, n-1. Elle est imprévisible. Cette fonction elle est utilisée la plupart du temps dans les jeux de devinettes ou la génération des mots de passe, tout ce qui est aléatoire pour l'être humain. Pour appliquer tout ceci, pour illustrer donc cette présentation, je vais prendre un petit exercice qui permet de créer un algorithme qui calcule le prix de CD vendus en appliquant une remise de 15% sur les paquets vendus, sachant que chaque paquet il contient des CD. Un petit exemple, il peut résumer tout. Si on achète 35 CD, alors on a 3 paquets de 10 CD qui seront en remise et 5 CD sans remise. L'analyse, comment elle sera faite? On commence par les données, par les résultats. Les résultats sont les plus apparents dans l'énoncé, puis on essaie de chercher les données, puis on essaie d'enchaîner les opérations nécessaires. Le résultat, c'est le prix, c'est apparent dans l'énoncé, on va l'appeler P. Les inconnus du problème, ce sont les données. Ce qui est inconnu, c'est le prix unitaire et le nombre de CD. Le prix, on commence par le résultat et on essaie d'enchaîner jusqu'aux données. Donc le prix, il contient deux parties. Il y a une partie qui est en remise et une partie sans remise. Donc le prix des CD en remise plus le prix des CD sans remise. On avance avec le prix des CD en remise ou avec remise, donc est égal au nombre de paquets fois 10, le nombre de CD par paquet, fois le prix unitaire d'un CD, fois 1 moins la remise. Faites attention, la remise elle est déduite du total. Le nombre de paquets qu'on peut acheter, c'est le nombre de CD div 10, pas de décimale, c'est une quantité. Le prix de CD maintenant sans remise, ce sont le nombre de CD restants fois le prix unitaire. Et le nombre de CD restants, c'est en fin de compte, c'est le reste de la division entière de nombre de CD par 10. On utilise l'opérateur mode. Donc, cette analyse, elle est faite sur papier, à la main, vite fait au stylo, mais pour créer l'algorithme, on doit arranger cette solution, donner un nom à chaque résultat d'opération qu'on va calculer et définir le type de chaque résultat en conséquence. Et à la fin, on doit tester le résultat avec des cas pour vérifier qu'on n'a pas oublié un cas ou bien on n'a pas oublié une situation. On passe par la suite à créer l'algorithme avec AlgoSim.
commence par créer l'algorithme. Donc je choisis un nom, un identificateur pour mon algorithme. Par exemple, c'est magasin. Je choisis l'emplacement d'enregistrement. Je garde le même emplacement. Et j'inscris l'auteur de cette solution. Et on crée l'algorithme. La barre d'outils, elle devient active. J'ai le nom du module. L'algorithme, il s'appelle le module principal. Par la suite, on va découvrir la modularité. Je vais commencer par les données. Ce qu'on vient d'énoncer. Les données sont le nombre de CD et le prix unitaire. Donc les données doivent être effectuées avec une opération de lecture. C'est lire. Par exemple, le prix unitaire, j'ai choisi le nom PU. Pour le moment, elle n'est pas déclarée. Donc je vais la déclarer comme une variable. Toutes les données sont des variables de type réel. Et la description, c'est le prix unitaire. Donc l'instruction, elle devient correcte. Et dans la liste des variables, je trouve PU, c'est un réel. Et ça représente le prix unitaire. Aussi, j'ai besoin du nombre de CD. Par exemple, NB. Et encore, je vais le déclarer. Le nombre de CD, puisque c'est une quantité, donc c'est un entier. Et c'est le nombre de CD. OK. Par la suite, selon l'enchaînement que j'ai défini dans ma solution, je dois commencer par calculer le nombre de paquets. Donc, le nombre de paquets, par exemple, je vais l'appeler MBP. C'est quoi? C'est le nombre de CD div 10. Attention, div et 10 doivent être séparés. Sinon, elle sera considérée comme une variable qui s'appelle div 10. Voilà, div 10. Ce qui reste maintenant, c'est le nombre de paquets qui doit être déclaré. Le nombre de paquets, c'est une quantité aussi. Donc, c'est un entier. On va... Voilà. Oups. Et voilà. Maintenant, je peux calculer le nombre de... le prix avec remise. Donc, le prix PR, par exemple, prix avec remise, ça contient le nombre de paquets fois 10 fois le prix unitaire fois 1 moins la remise. Ici, on a en plus de la variable PR, on a la remise qu'on n'a pas déclarée. Donc, PR, nombre de paquets, c'est 10. Le PR, c'est un prix, donc c'est un réel. C'est un réel. Donc, prix avec remise. Ce qui reste maintenant, c'est la remise. La remise, elle est déjà définie dans l'énoncé. C'est 15%. Donc, elle n'est pas donnée, mais elle n'est pas calculée. Donc, c'est une constante. Et on ne peut pas écrire le symbole 15%, mais plutôt c'est 0,15. Donc, ça s'appelle remise de type réel. Et c'est 0,15. Bon, le nom est significatif, donc la description ne va pas ajouter un autre sens. Donc, le prix avec remise, on l'a calculé. Maintenant, le prix sans remise. Donc, pour calculer le prix sans remise, on doit calculer le nombre de CD restants. Donc je vais l'appeler CDR, CD restant. Et c'est quoi? C'est le nombre de CD mode 10. CDR, c'est le nombre de CD, donc c'est une variable qui contient une quantité, donc c'est un entier. Donc on va l'appeler CD restant. Maintenant je peux calculer le prix sans remise, PSR par exemple. C'est quoi?
c'est le nombre de CD restants fois le prix unitaire. Et voilà, PSR, c'est un prix, donc c'est un réel. Donc prix sans remise. Il suffit maintenant de sommer les deux parties pour obtenir le prix final. C'est le prix avec remise plus le prix sans remise. Et P, c'est un prix, donc c'est un réel. Bon, je vais l'appeler prix final par exemple. Donc j'ai atteint le résultat. Ce qui reste à faire, c'est afficher ce résultat sous une forme, disons, plus présentative. Donc le message, je vais ajouter un petit message. Le prix final égale, vous êtes libre ici de choisir quel est le message, qu'il soit significatif. Et après ce message, on va l'associer avec une expression qui contient le prix. Donc c'est la variable P. Vous remarquez en bas l'instruction écrire le prix final égal avec P. On l'ajoute à l'algorithme. Donc on n'a aucun problème normalement, tout est vert. On vérifie avec ce bouton d'analyse, ce que c'est aucune erreur n'est trouvée. Je peux faire un test. Le premier test à faire, c'est le test qui est présenté dans l'énoncé. Donc je vais exécuter. J'ai 35 CD à le prix unitaire. Par exemple, 1 pour dire un dinar ou 1 euro. Le nombre de CD c'est 35. Et le prix final c'est 30 et demi. Ok. Il suffit de vérifier si vous voulez avec une calculatrice. On a 30 CD fois 0,85 égale 25 et demi. Plus 5 CD avec remise, c'est, et voilà, 30 et demi. Donc, c'est correct ce qu'on a obtenu. Si vous voulez, on peut faire un petit cas. Un cas là où il n'y a pas de CD sans remise, par exemple 30. Prix unitaire c'est 1. Je vais acheter 30 CD, donc tous avec remise. Ça donne 25 et demi. Si vous vérifiez, c'est 30 fois 0,85. C'est le 1 moins la remise, c'est 25 et demi. Donc la solution elle est correcte. Maintenant, on peut faire l'exécution pas à pas. Donc je vais prendre un exemple. Je recommence. Exécuter le courant. Ça permet de lire le prix unitaire. C'est 1. Par la suite, je passe à l'instruction numéro 2. Ça permet de lire le nombre de CD. 35. Donc on obtient un B qui contient 35. L'instruction numéro 3, ça permet de calculer le nombre de paquets. Voilà, le nombre de paquets c'est 3. Maintenant, c'est le prix avec remise. PR, c'est 25 et demi. Par la suite, le nombre de CD restants, c'est CDR. Pour le moment, c'est 0 et ça donne 5. Maintenant, c'est le prix sans remise. Ce CDR fois PU, normalement, c'est 5 fois 1. Ça donne 5, mais c'est un réel, vous remarquez bien, c'est 5.0. Puis, on calcule le prix total, c'est 25 et demi plus 5. Normalement, on obtient 30 et demi. Et à la fin, on aura l'affichage. Donc, on a vu l'enchaînement. On a lu le prix unitaire, puis le nombre de CD, le nombre de paquets. On a calculé aussi le prix avec remise, puis le nombre de CD restants pour calculer le prix sans remise, et à la fin on obtient P. Donc l'enchaînement est correct, il n'y a pas d'erreur, ce qui permet de valider notre algorithme. Et on peut maintenant le présenter. On peut le présenter sous sa forme PDF. Donc l'algorithme est tout entier, l'algorithme magasin avec les constantes, les variables avec leur description et l'enchaînement des instructions. Sinon, on peut présenter aussi l'analyse. Donc la même solution mais sous forme d'une analyse.
l'algorithme et la définition des objets qui sont utilisés, le nom, le type de chaque objet et la description de chaque objet. Aussi, on peut générer Pascal, magasin.pass, on peut l'enregistrer, et puis votre éditeur, par défaut sur votre machine, il peut afficher le programme Pascal que vous pouvez compiler avec votre éditeur préféré. Remarquez bien la coloration, etc. Donc, on peut le vérifier. Merci, et dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter les textes. Merci.